à se goinfrer des Mporg. Ça s'écrit MMMPORPG. Non. Squalala, nous sommes partis. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Nani? And also video games. I'm hearing more and more people say the level of violence on video games is really shaping young people's thoughts. Est-ce que c'est bon pour vous ? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Des fois jeux vidéo, votre podcast qui vient redorer l'image de ces technologies tellement diabolisées. Un seul mot d'ordre, remettre les points sur les i en regardant ce que dit la science des jeux vidéo, notamment dans leur rapport avec notre santé mentale, mais pas que. Ici présent pour vous servir Mathieu Serbet, psychologue spécialisé en neuropsychologie et grand passionné de jeux vidéo, ça changera jamais. Et c'est l'épisode 15, donc je pense que vous savez déjà que je suis accompagné de Swan, l'IA au top du top de sa forme. Toujours elle, mon gars sûr. Et de quoi qu'on cause aujourd'hui ? Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet riche en données. Le rôle des jeux vidéo dans le contexte des maladies neurodégénératives. Que tu vas nous définir, bien entendu. C'est pas ton taf d'habitude ? Parce que je suis pas payé pour faire ça. T'as pas totalement tort, je m'en charge juste après. D'abord, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on en parle. On en cause parce que ces pathologies, comme la maladie d'Alzheimer, de Parkinson ou encore la sclérose en plaques, touchent des millions de personnes dans le monde et posent de nombreux défis au quotidien. Mais là où certains voient des obstacles insurmontables, les jeux vidéo offrent des opportunités inattendues. Poète avec ça. Et oui, que veux-tu, cher collègue, un bon mot ne fait jamais de mal. On s'égare, non ? Exactement, Swan, tu fais bien de garder le contrôle de cette émission. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons un moment pour expliquer ce que sont les maladies neurodégénératives. Ça me semble une base assez safe pour démarrer un épisode. J'ai rien à redire à ça. Il s'agit donc de pathologies chroniques qui vont être caractérisées par la dégénérescence progressive des cellules du système nerveux, donc les neurones, tout ce qui touche à tout ça. Donc on va retrouver plein de symptômes divers et variés, comme des difficultés au niveau de la mémoire, au niveau moteur, au niveau de la communication. Donc je dis ça, c'est pour faire très résumé. Oui, on arrive ces derniers temps à pas faire des intros de 8 heures, alors moi ça me va. Oh, la balle perdue. Et pour mieux comprendre, voici quelques exemples principaux. La maladie d'Alzheimer, la plus courante. Elle affecte la mémoire, le langage et les fonctions cognitives. Elle concerne en France près d'1 million de personnes. C'est colossal. Titanesque, colossal et titanesque. La ref est technique mais je l'ai. Maintenant arrête tes jeux de mots parce qu'on doit tracer nos morts pour réussir à tout dire en 10 minutes. Oupsi doupsi, allez enchaîne Swan. On a également la maladie de Parkinson, caractérisée par des tremblements, une rigidité musculaire et des troubles de l'équilibre. Elle concerne environ 200 000 personnes en France, et pour le dernier exemple, tu nous as gardé la CEP, c'est ça ? Exactement, la CEP c'est donc la sclérose en plaques, une maladie auto-immune où le système immunitaire attaque la myéline, gaine qui protège nos neurones et accélère l'influx nerveux. Cela va engendrer des problèmes moteurs et cognitifs. C'est pas une maladie de la personne âgée par contre, elle débute vraiment chez le jeune adulte, autour de la trentaine. Certes, mais ça reste intéressant. T'as raison, j'avoue, on en parle quand même parce qu'elle est progressive, qu'elle touche des aspects cognitifs, moteurs, dans l'équilibre, etc. Donc finalement, ça viendra bien compléter nos deux premiers tableaux. Et donc chacune de ces maladies va représenter des défis spécifiques pour les personnes concernées et leurs proches, et c'est là que les jeux vidéo entrent en jeu pour offrir des solutions innovantes. Je nous propose d'attaquer avec la question de la stimulation cognitive pour faire suite à l'épisode précédent sur les jeux vidéo chez les seniors. La maladie d'Alzheimer est souvent au centre des recherches sur ce sujet. En effet, des études ont montré que jouer à des jeux vidéo peut stimuler différentes fonctions comme la mémoire, l'attention ou encore la résolution de problèmes. Oui, par exemple, une étude publiée dans The Journal of Prevention of Alzheimer Disease en 2019, on change pas l'accent anglais, je reste sur les bases, donc a démontré que les jeux qui vont solliciter des fonctions cognitives spécifiques, comme des jeux de puzzle, des jeux de stratégie, peuvent venir aider à ralentir le déclin cognitif chez les personnes qui sont concernées par une maladie d'Alzheimer. Donc on a un autre exemple marquant, c'est Sea Hero Quest. C'est un jeu qui est développé pour mesurer les capacités de navigation spatiale et il a permis d'identifier des signes précoces de la maladie d'Alzheimer chez certains joueurs. Comment ils ont fait ? En fait, les performances dans le jeu ont été comparées à des tests cliniques classiques et ont montré une corrélation significative avec les troubles de la mémoire et de l'orientation. Et ce n'est pas tout. Il existe aussi des recherches sur d'autres maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson.
Et là, on a une étude brésilienne qui a montré que les jeux vidéo, notamment ceux qui vont impliquer les mouvements du corps entier, peuvent améliorer l'équilibre et réduire le risque de chute chez les personnes concernées. Et dans un autre registre, des jeux de réflexion, cette fois comme Lumosity ou Brain Age, hein, on en a parlé dans l'épisode précédent sur les seniors, ont été étudiés pour leurs effets sur la mémoire de travail et les fonctions exécutives. Donc, bien que les résultats soient encore débattus, il y a plein d'études, encore une fois, c'est pas un remède miracle, mais il y a plein d'études qui montrent des bénéfices, notamment chez les personnes atteintes de troubles cognitifs légers. Donc dans la maladie de Parkinson, ça peut être intéressant aussi d'aller venir travailler des petites choses avec des petits logiciels et des petits jeux de ce genre-là. Les jeux en réalité virtuelle, VR, offrent aussi des perspectives très intéressantes. Parlons-en. Avec grand plaisir, par exemple, il y a des simulateurs de marche ou des environnements immersifs qui peuvent permettre aux personnes de pratiquer des mouvements ou des activités quotidiennes dans un cadre qui est sécurisé. Oui, et une étude espagnole menée il y a une dizaine d'années déjà a mis en avant les bénéfices de la VR pour améliorer la motricité fine et réduire les symptômes de rigidité chez les personnes souffrant de Parkinson. D'autres études ont également exploré l'impact de la réalité virtuelle sur la sclérose en plaques, pour conclure sur les fameux 3 profils qu'on avait définis en début d'épisode. Et on a un exemple concret qui est l'utilisation de jeux comme VR Dance, où on a des personnes concernées qui vont faire des chorégraphies simples, et ça va venir aider à maintenir la mobilité, tout en rendant la rééducation autour de tous ces aspects moteurs beaucoup plus ludiques. On a une étude de Peruzzi et collaborateurs en 2017 qui a montré que ce type d'approche améliore aussi la qualité de vie perçue par les personnes elles-mêmes, ce qui est assez essentiel à mon sens. Et n'oublions pas les environnements virtuels utilisés pour des exercices cognitifs. Une étude italienne a montré que des patients atteints de troubles neurodégénératifs utilisant des simulateurs VR ont vu des améliorations significatives dans leur mémoire épisodique. Donc j'ai 2 choses à répondre à ça. La première, c'est repréciser ce qu'est la mémoire épisodique. Donc c'est notre mémoire à long terme des souvenirs, des événements de vie, ce qu'on fait au quotidien, avec des contextes dans lesquels on va pouvoir se replonger pour aller retravailler tous ces souvenirs. La deuxième chose que j'ai à dire, c'est qu'est-ce qu'on voyage sans déconner, Brésil, Espagne, Italie. C'est aussi le but de ce podcast, promouvoir les études à travers le monde, sur tous les continents. Et ça, c'est beau. Terminons avec l'impact social. On a déjà pris des exemples dans les épisodes précédents, comme Animal Crossing, qui est carrément intéressant, je me répète, pour travailler les liens sociaux et les maintenir. Et en fait, l'idée, finalement, quel que soit le jeu, ça va être toujours de connecter les gens avec leurs proches, d'élargir le cercle social de tout un chacun. Et là, j'enfonce une porte très ouverte si je dis que les liens sociaux ont un impact notable sur notre santé mentale. Il y a plus de portes. Et on fait souvent cette vanne dans l'émission. Oui, mais j'aime bien. Allez, conclusion. Mais t'as un train à prendre ou quoi ? Chou-chou. Bref, en résumé, les jeux vidéo sont bien plus qu'un simple loisir pour les personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Ils offrent finalement tout un panel, une combinaison de plein de choses, de stimulation cognitive, mais aussi de travail des capacités motrices ou encore de maintien des relations sociales, on vient d'en parler, avec des bénéfices qui sont mesurables et qui ont été testés dans certaines études. Alors, si vous êtes proche d'une personne concernée ou si vous travaillez dans le domaine de la santé, pourquoi ne pas explorer les possibilités qu'offrent les jeux vidéo ? Cela pourrait faire toute la différence. Ouah, le slogan de banque, cela pourrait faire toute la différence. Swan, t'es à 2 doigts de nous dire un truc genre ouais, ensemble tout devient possible. Tu vas pas nous sortir le slogan de campagne de Sarko en 2007 quand même. Et bah moi je vais vous dire une chose. Stop ! Et qui sait, peut-être qu'un jour, les jeux vidéo seront prescrits, autant que les médicaments, pour améliorer la qualité de vie, et comme plein d'autres formes d'accompagnement. Ça existe déjà aux États-Unis avec le TDAH depuis 2020. On en a parlé la saison dernière à l'épisode consacré au TDAH, justement. On vous remercie de nous avoir écoutés. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Et oui, c'est déjà fini, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Nous, on se retrouve le mois prochain. D'ici là, venez me rejoindre sur Facebook, LinkedIn, Instagram et sur mon site internet mathieuserbet-neuropsy.com. Vous pouvez suivre mes travaux, j'essaie d'être assez actif, Vous pouvez télécharger mes contenus santé mentale aussi, explorer des outils, des actus de la recherche, etc. Et pour aller toujours plus loin, c'est toujours mon ouvrage, Jeux vidéo et santé mentale, qui est disponible sur Amazon. Et de quoi parlera-t-on le mois prochain ? Mystère et boule de gomme. Allez, salut mon pote. Ciao Megajo. C'est tellement beau.